Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je vais bien. Alors, je parle encore aujourd'hui dans cette deuxième vidéo du titre de séjour accordé au conjoint d'un étranger. C'est-à-dire, vous vivez en France et vous êtes entré de manière régulière en France. Vous voulez avoir un titre de séjour. Votre conjoint, c'est un étranger. On peut vous accorder un titre de séjour, voilà, suite au lien que vous entretenez avec votre conjoint, soit avec votre concubin. Ça passe. Mais la loi parle plus de conjoint. Quand on parle de conjoint, on voit plus le lien de mariage. Et je vous conseillerais, quand vous faites ces demandes de titre de séjour, il faut plus, voilà, c'est basé sur le lien de mariage et avoir une vie stable et continue, c'est-à-dire d'au moins 6 mois ou 18 mois. Ben voilà, et du coup, là, vous pouvez présenter votre demande de titre de séjour. Avant de commencer, je vous expliquerai la différence qui existe entre la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle et la carte de résident. La carte de séjour temporaire, c'est une carte de séjour que la préfecture accorde à un étranger qui a une durée d'une année renouvelable. Par contre, la carte de séjour euh, la carte de séjour pluriannuelle, c'est une carte de séjour qui a une durée de 4 ans que la préfecture accorde en fonction des activités que vous exercez et de la durée d'un travail que vous exercez en France. La préfecture peut vous accorder cette carte de séjour pluriannuelle. Dans la plupart des cartes de séjour pluriannuelles, on voit par exemple la carte de séjour mention scientifique. Vous faites les études de doctorat et ça dure peut-être pendant vos temps de recherche, ça fera peut-être 4 ans. La préfecture va vous octroyer la carte de séjour pluriannuelle. La carte de séjour pluriannuelle peut aussi être de 2 ans, c'est-à-dire pour des étudiants de master, c'est-à-dire vous avez fini votre licence et il vous reste 2 ans pour le master. La préfecture peut vous octroyer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, vous permettant de pouvoir finir vos études et après voilà, faire votre demande de titre de séjour recherche d'emploi. Et soit un autre, voilà aussi ce que je viens de parler, la carte de séjour passeport talent, ça entre dans le cadre de carte de séjour scientifique, dans les cadres de recherche. Et voilà, c'est un peu ça, la carte de séjour pluriannuelle. C'est quoi la carte des résidents? La carte des résidents, c'est des 10 ans. C'est-à-dire la préfecture vous octroie la carte des résidents des 10 ans lorsque vous effectuez au moins 5 ans en France. Après une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, vous effectuez plusieurs temps en France et la préfecture peut vous accorder cette carte de séjour les résidents en fonction de vos ressources et en fonction de votre durée en France. Voilà, vos ressources vous devez prouver d'une ressource, vous devez prouver également d'une assurance maladie et bien également vous devez prouver d'une résidence habituelle en France d'au moins 5 ans afin qu'on vous octroie cette carte de séjour, cette carte des résidents. Et après la carte de résident, on vous octroyera une carte de résident permanent. Des résidents permanents, donc voilà, ça sera renouvelable à chaque fois et voilà. Et une précision, lorsque vous avez une carte de résident, vous ne pouvez pas faire plus de 3 ans en dehors du pays. Vous pouvez rentrer dans votre pays d'origine, mais vous ne pouvez pas faire plus de 3 ans dans votre pays d'origine, sinon les choses deviendront un peu compliquées. Alors, c'était juste une parenthèse. Alors, je rentre dans notre sujet qui parlait du conjoint d'un étranger. Alors, c'est le code, le code des étrangers du séjour et du droit d'asile qui consacre cela en son article 423-14. Dans cet article, on parle voilà, d'un conjoint, d'un étranger qui est le conjoint qui est le mari ou le conjoint d'une personne d'un étranger, excusez-moi, d'un étranger dont le conjoint est détenteur d'une carte de séjour temporaire des résidents ou pluriannuelle. Cet étranger peut se voir être accordé une carte de séjour vie privée familiale d'un an.
et la préfecture vous octroyera cette carte de séjour parce que vous avez votre conjoint qui a une carte de séjour temporaire. Alors, cela dépend. La personne qui a la carte de séjour temporaire, ça peut regrouper plusieurs types de cartes de séjour temporaire. Dans la carte de séjour temporaire, on a la carte de séjour temporaire salarié, la carte de séjour salarié ICT, c'est-à-dire ICT pour les multinationales, les gens qui travaillent dans les multinationales. Ben, les multinationales sont des sociétés qui, voilà, qui naviguent un peu dans plusieurs pays, qui ont plusieurs saisons dans plusieurs pays. Mais également la carte de séjour, une personne détenteur d'une carte de séjour vie privée familiale aussi, une personne détenteur d'une carte de séjour étudiant, voilà, qui est conjoint d'une personne, d'un étranger. Voilà, cet étranger peut bénéficier également d'une carte de séjour vie privée familiale d'un an. Et soit, ben voilà, ça regroupe plusieurs notions. Personne détenteur d'une carte de séjour passeport talent. Et voilà, ça sera en fonction de cela que l'on vous octroyera une carte de séjour d'un an au préalable lorsque vous faites la demande. Que la personne ait, voilà, que votre conjoint ait une carte de séjour euh, temporaire, une carte de séjour pluriannuelle, une carte de séjour de résident. On vous octroyera au préalable un an du titre de séjour. Et puis par après, ça dépendra en fonction de l'évolution de la carte de séjour de votre conjoint et de la demande que vous allez faire. Soit vous pouvez trouver un travail et ça évoluera au fur et à mesure. Et si votre conjoint a une carte de séjour des résidents, l'on vous octroyera une carte de séjour des 10 ans. Une carte de séjour des 10 ans. Et si vous avez des enfants, une carte de séjour des 10 ans vous sera octroyée. Dans les prochaines vidéos, je parlerai du retrait de la carte de séjour. C'est-à-dire, si vous êtes peut-être divorcé avec cette femme, l'on peut vous retirer cette carte de séjour. Sauf exception, si vous avez eu des enfants avec cette femme, on ne peut pas vous retirer cette carte de séjour. Et si vous avez des enfants avec cette femme, vous avez assuré l'éducation de ces enfants dès leur naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, par exemple, on ne peut pas vous retirer cette carte de séjour. Vraiment, la notion de vie privée familiale, c'est vraiment une notion très grande, très importante. Voilà, c'est très abondante. Ben, c'est très abondant. Nous allons vraiment en parler à fond. Si vous avez des questions, vous posez des questions, nous allons en discuter et vous proposer des sujets, nous allons parler. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Je vous remercie.